En 1905, une idée audacieuse émerge des esprits d'un jeune physicien, Albert Einstein. Il déclare « La plus grande découverte de ma génération est que l'homme peut changer le monde ». Ces mots annoncent une révolution scientifique qui bouleverse notre compréhension du temps et de l'espace. À la fin du XIXe siècle, la physique classique, fondée sur les idées de Newton, règne sans partage. Le temps, considéré comme une mesure absolue, et l'espace, une toile fixe, sont des concepts profondément ancrés. Pourtant, au milieu de ce cadre rigide, Einstein, alors âgé de 26 ans, commence à nourrir de nouveaux doutes. Il rêve de voyager à la vitesse de la lumière, d'explorer des dimensions que peu osent envisager. L'idée d'Einstein se cristallise à travers une expérience de pensée frappante. Imaginez un train filant à toute allure. À l'intérieur, un observateur voit une balle tomber droit vers le sol. Mais pour un témoin sur le quai, la balle suit une trajectoire oblique. C'est là que réside l'essence de la relativité. Le mouvement relatif des observateurs influe sur leur perception du temps, remettant en question l'idée d'une temporalité unique et universelle. Les idées d'Einstein provoquent une onde de choc. Lorsqu'il développe sa théorie, il est confronté à une résistance intense d'un establishment scientifique attaché à l'ancien paradigme. Armé de sa logique implacable, il persiste. Chaque nouvelle publication le rapproche de son chef-d'œuvre, la théorie de la relativité restreinte, qu'il révèle en 1905. Ce moment est un tournant dans l'histoire des sciences, remettant en question non seulement la mécanique de Newton, mais aussi notre perception du temps. En parallèle, Einstein explore la lumière. En s'appuyant sur les travaux de Maxwell, il propose que la lumière, loin d'être une simple onde, soit également une particule. Cette découverte jette une lumière nouvelle sur la recherche en physique, intégrant la relativité et la mécanique quantique. Au fil des années, l'attention autour de ces idées évolue. Un petit groupe de physiciens reconnaît la puissance de son travail, et en 1905, la publication de la théorie de la relativité restreinte est accueillie avec émerveillement et scepticisme. L'idée que le temps puisse s'écouler à des rythmes différents selon la vitesse d'un objet est à la fois fascinante et déstabilisante. Le nom d'Einstein résonne au-delà des murs de l'académie. Son audace intellectuelle lui vaut non seulement le respect, mais aussi une renommée mondiale. Les conférences qu'il donne sont remplies d'assistants avides d'entendre ses idées. Chaque lecture nourrit une curiosité insatiable dans l'esprit des futurs scientifiques. Cet engouement pour ses idées ne vient pas sans sacrifice. À cette époque, Einstein est pris dans un tourbillon de dissensions. Le savant, autrefois considéré comme un obscur employé de l'Office des brevets de Berne, est maintenant au cœur d'un débat qui le dépasse. Les physiciens les plus influents, tels que Henri Poincaré et Max Planck, sont partagés, oscillant entre admiration et scepticisme. Leurs critiques acerbes ne l'atteignent pas, car à l'intérieur, une conviction profonde le pousse à continuer. En 1905, l'aboutissement de ses réflexions trouve écho dans sa publication. C'est dans un petit article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement » que la théorie de la relativité restreinte voit le jour. Il y articule l'idée que la vitesse de la lumière est indépendante de l'observateur, un concept radical à une époque où l'objectivité scientifique est considérée comme la pierre angulaire de la recherche. Cette idée entraîne une quête philosophique plus profonde. Si la lumière est le même pour tous, alors qu'est-ce qui fait que nos perceptions diffèrent? Imaginez un instant la scène. Dans un bureau encombré, entouré de paperasse, Einstein noircit des pages avec des formules qui semblent défier la logique. Ses idées fusent, s'entremêlent comme les fils d'un tissu complexe. En réfléchissant à la relativité, il se rappelle des philosophies de Hume et Kant, qui évoquent une réalité subjective. La réalité, se dit-il, n'est peut-être pas aussi objective que nous le croyons. Sa quête pour comprendre la nature même de l'espace et du temps devient une obsession. Sa découverte ne se limite pas à de simples équations. C'est une révolution qui bouscule les fondements de la science. En proposant que le temps est relatif, Einstein remet en question le statu quo. Son esprit est en émoi, tiraillé entre la récompense d'une reconnaissance éventuelle et la peur de l'incompréhension. À chaque publication, il sent le poids de l'humanité sur ses épaules. Mais le désir de vérité l'emporte. Les années passent. En 1909, alors qu'il est sollicité pour des conférences, son nom commence à s'imposer dans le paysage scientifique. La première grande reconnaissance vient lorsque le congrès solennel des physiciens à Heidelberg l'invite à s'exprimer. Le jeune Einstein, désormais ambassadeur d'une nouvelle ère, prend la parole devant une assemblée captivée. De ses lèvres s'écoulent des idées nouvelles, et le public, d'abord circonspect, ne peut s'empêcher d'admirer la clarté de sa pensée. Sa passion se lit sur son visage, ses yeux brillent d'une lueur déterminée. Mais pas tous ne sont enjoués par cette révolution intellectuelle. Des figures de pros de la science, des fidèles d'une époque révolue, se dressent contre lui. Comme un chevalier combattant des moulins à vent, ils s'accrochent à leur certitude, désignant Einstein comme un hérétique. Dans leur arrogance, ils sous-estiment le pouvoir de la pensée audacieuse. Pourtant, l'histoire se joue. L'influence de la relativité ne se limite pas à la physique, elle pénètre la philosophie, l'art et même la culture populaire. La science, à travers Einstein, devient une aventure humaine, un récit d'exploration et de découverte. L'impact de sa portée intellectuelle ne se limite pas à son époque.
La relativité générale, qu'il publiera en 1915, marquera un acte encore plus audacieux. Les concepts de courbure de l'espace-temps et des trous noirs, qui ne semblaient que de lointains rêves, prennent forme grâce à son génie. Les implications de ces découvertes éveillent la curiosité des esprits les plus brillants des décennies à venir. Alors qu'Einstein approfondit ses travaux sur la relativité générale, il s'immerge dans des réflexions sur la gravitation. Dans son esprit, les idées flottent, se bousculent, se heurtent. Il imagine l'espace comme une toile tendue, déformée par la masse des objets qui l'habitent. Ses pensées, souvent partagées avec sa femme Milva, vont au-delà des mathématiques. Dans une lettre à un ami, il écrit « J'aspire à comprendre le monde, non pas en le décrivant comme il est, mais en cherchant à percer son essence. » Sa vie personnelle, marquée par des luttes émotionnelles et des conflits, s'entrelace avec son parcours scientifique. La pression de ses travaux est exacerbée par les tensions au sein de son mariage et les attentes de la société. Pourtant, chaque épreuve renforce sa détermination. Il trouve refuge dans la musique, jouant du violon pour apaiser son esprit troublé. Les notes s'élèvent, accompagnant ses pensées les plus profondes, lui offrant un espace de méditation. Chaque année qui passe lui apporte de nouvelles invitations à se produire en tant qu'orateur. Lors d'une conférence en 1911 à Prague, alors qu'il évoque la relativité avec une aisance déconcertante, un jeune étudiant l'écoute avec admiration. Inspiré par ces mots, cet étudiant prend conscience de la beauté de la science, de sa capacité à questionner le monde. L'enthousiasme d'Einstein se propage comme une onde. Les jeunes esprits s'éveillent, se tournant vers les sciences avec un regard neuf. En 1915, Einstein présente finalement sa théorie de la relativité générale, un chef-d'œuvre d'une profondeur inégalée. Le concept que la gravité ne soit pas simplement une force mais une courbure de l'espace-temps est un bouleversement. Cette idée audacieuse exige des citoyens du monde qu'ils réévaluent leur compréhension de l'univers. À ce moment-là, la communauté scientifique, en grande partie sceptique au début, commence lentement à accepter cette théorie révolutionnaire. Des expériences, comme celle de l'éclipse solaire de 1919, confirment ces prédictions. Un phénomène spectaculaire se produit alors. La lumière des étoiles se plie autour du Soleil, prouvant ainsi la véracité de ces idées. Le monde est en émoi. Alors que nous nous tenons à la croisée des chemins entre la science et la conscience humaine, les questions d'Einstein résonnent avec force. Comment percevons-nous notre place dans cet univers immense ? Ces idées nous encouragent à explorer, à remettre en question les vérités établies et à élargir notre compréhension de nous-mêmes. Son message d'investigation et de curiosité demeure plus pertinent que jamais. Nous sommes appelés à explorer ces questions. En nous tournant vers l'avenir, gardons à l'esprit le courage d'Einstein, cette capacité à défier les conventions. L'esprit curieux d'Einstein réside en chacun de nous, prêt à s'éveiller et à embrasser les mystères qui nous entourent.